Aujourd'hui, j'ai le goût de te partager une histoire qui illustre le sujet de l'épisode, la richesse des liens que l'on tisse. Alors, imagine-toi arriver dans une nouvelle ville où tu viens d'arriver pour un nouveau travail. Tu ne connais pas personne, tout est nouveau, ça peut paraître un peu intimidant. Pourtant, il y a une idée qui te guide. On ne doit pas tout connaître, mais connaître plein de monde. Tu sais que ça, c'est vraiment la clé de ton succès pour ton épanouissement personnel. Tu sais vraiment que ça, c'est la clé de ton succès qui va te permettre une bonne intégration dans ce nouveau milieu-là. Au début, tu vas faire des efforts pour rencontrer des collègues, tu vas te présenter, tu vas partager un peu de toi-même, ce qui t'intéresse moins. Et rapidement, tu vas te rendre compte que chaque petite rencontre peut t'apporter quelque chose. L'un va te donner des conseils sur les meilleurs restaurants de la ville, un autre va t'aider à comprendre la complexité de l'organisation. Un autre va te présenter un groupe d'amis qui a des intérêts similaires aux tiens. Grâce à tous ces liens, tu vas te sentir de plus en plus à l'aise dans ton nouveau milieu, de plus en plus confiant. Tu n'as vraiment pas besoin de tout connaître car tu connais plein de monde. Lorsque tu as une question ou un problème, ben, tu sais toujours à qui t'adresser ou au pire, tu t'adresses au groupe, au collectif. Ces relations vont vraiment te permettre non seulement de mieux réussir dans ton travail, mais elles vont aussi enrichir ta vie personnelle. Un jour, tu es dans une réunion assez importante dans ton travail. C'est un projet qui est assez complexe qui est présenté. Plusieurs de tes collègues se sentent vraiment un petit peu dépassés, mal à l'aise, mais toi, tu as confiance, tu sais que tu peux compter sur ton réseau. Alors, tu sollicites de l'aide de diverses personnes que tu as rencontrées, un expert en informatique, un collègue qui excelle dans la gestion de projet, un avocat, un ami rencontré au hasard dans un événement social. Et ensemble et grâce à toutes les informations que tu vas chercher, on va vraiment aller vers une solution vraiment plus innovante, efficace. Cette expérience-là te confirme que les relations humaines sont un véritable trésor. Les liens que tu tisses te rendent plus fort, résilient et heureux. Alors, chaque personne que tu rencontres ajoute une nouvelle dimension à ta vie en te donnant accès à des connaissances et des opportunités que tu n'aurais peut-être pas pu atteindre ou auxquelles tu n'aurais même pas pensé. Alors, je te dis, souviens-toi qu'on ne doit pas tout connaître, mais connaître plein de monde. Et que c'est en créant des liens que tu vas enrichir non seulement ta carrière, mais aussi ta vie entière. Donc, c'est ce que j'explore dans cet épisode avec mon invitée, Marielle Lumineau. Je te dis bonne écoute. 35 heures par semaine, c'est près de 1700 heures par an au travail. Tu ne veux surtout pas perdre le nord. Pour préserver ton esprit d'aventurier au travail et naviguer dans l'univers de la collaboration et de l'innovation, tu as besoin de ta boussole. Rien de plus simple, inscris-toi à Espace Co-Création. Je te place le lien sous l'épisode. En plus, tu vas être aux premières loges pour connaître les prochains événements. Alors, inscris-toi dès maintenant et prends le contrôle de ton avenir professionnel. Je suis Nathalie Fortin, co-créatrice de changement et je t'accompagne dans cette aventure. Alors, bonjour les aventuriers, bienvenue dans ce 25e épisode des Aventuriers du travail. Alors aujourd'hui, avec une invitée, j'aborde la notion cruciale de la création de liens. J'ai entendu une citation de Louise Bérubé, qui est une tisserande, qui nous dit qu'on est riche on est riche des liens qu'on tisse. Et j'ai pensé à inviter Marielle Lumineau, qui est directrice des services et de relations avec les membres de la Chambre de commerce de Lévis, mais qui est aussi co-auteure d'un livre qui s'appelle Vivre ici. Et avec Marielle, on va explorer comment la création de liens lui a permis non seulement de s'intégrer dans notre super province du Québec, mais aussi à travers son travail, comment ça lui a servi. Alors, bonjour Marielle et bienvenue dans les Aventuriers du travail. Bonjour Nathalie, merci de me recevoir. Ça fait plaisir de te recevoir. En fait, Marielle, j'ai pensé à toi pour ce sujet-là parce que ton rôle à la Chambre de commerce t'amène à créer des liens avec les membres de la Chambre de commerce. C'est quoi pour toi la création de liens?
C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Ben, en fait, avoir des gens autour de nous, c'est pas si compliqué. Mais créer quelque chose de fort, de durable, d'inspirant, je pense que ça prend plus de temps et ça se Et cultive. Tu sais, pour moi, c'est comme un nos liens, nos relations, c'est comme un jardin, c'est comme des mmh, plantes qu'il faut cultiver, on n'a pas le choix. Et en fait, c'est très facile de rencontrer du monde, mais quand on veut vivre une expérience peut-être plus riche, plus durable, on n'a pas le choix de les entretenir, de les arroser, de garder des liens, auxquels on n'aurait peut-être pas pensé et OK. qu'on garde contact avec tous ces gens. Je pense que c'est ça, garder contact, et puis entretenir. Je pense que Garder c'est contact puis ça. entretenir Oui, ces relations-là, en oui. fait. Pour moi, le tisser des liens, c'est un peu ça. Souvent, tu sais, comme toi, Nathalie, on se connaît depuis quand même plusieurs années et d'une Oui, autre vie. Et en fait, on aurait pu dire: «Hey, on garde pas contact parce que» mais peut-être qu'on s'est dit que ça pourrait être intéressant de garder contact, pas forcément pour être, hem, on c'est pas pour forcément être opportuniste envers de nouvelles choses qui vont s'offrir pour nous, mais parce qu'il y a un lien qui s'est créé au départ et on avait envie juste d'aller un peu plus loin avec ça. Aujourd'hui, regarde, on est ensemble. ouais, Aujourd'hui, tu es membre de notre chambre, tu t'impliques, tu participes. Puis, bah, j'espère qu'à travers ces événements-là, ces activités-là, tu rencontres des gens avec qui tu tisses de nouveaux liens. Donc, tu sais, tout ce que tu ouais. faisais, tu parlais du tissage, mais je trouve qu'on est en train d'amorcer, un beau morceau. Une belle toile, en fait, hein. Exact. Quand tu dis, parce que tu as mentionné que quand tu crées des liens, tu sais, tu l'as nommé, on s'est connus dans une autre vie, dans une autre histoire que j'aime à dire, mais on a continué à garder ces liens-là. On le sait, aujourd'hui, moi, je suis en affaires, mais ces liens-là nous servent. Mais comment on en fait, quand on rencontre des gens, mon idée première, c'est pas de dire: «Ben, tiens, je vais vendre un service à Marielle», mais c'est plus de dire, c'est ça, que comment on garde contact. En fait, j'aimerais ça qu'on creuse un peu plus de, tu sais, quand on rentre en contact, c'est pas dans une intention de vendre ou de, tu sais, comme toi, Jamais. tu es pas revenu me voir en disant: «Ben, Nathalie, il faut que tu sois membre de la chambre de Non. commerce». Ça a été plus: «Hey, j'ai pensé à toi parce que». En fait, puis là, on peut parler de réseautage. Tu sais, c'est quelque chose Oui, un sujet que j'adore que et tu en fait donnes des formations, je oui, pense des aussi, oui. formations et tout ça, mais en fait, j'aime à croire que le réseautage, mais en fait, j'aime à croire, je suis certaine que c'est ça, c'est vraiment, de l'entraide et à partir du OK. moment où tu es bienveillant avec l'autre, tu es là pour apporter ton aide en continu à quelqu'un. À un moment donné, pas que forcément que ça va te revenir, c'est pas ça, mais la personne le sent que tu es là pour la bonne raison. Mmh. Si tu amènes quelque chose en disant: «Hey, moi, il faut que je te parle de mes services et tout ça», évidemment qu'on est intéressé par les services des gens puisqu'on est intéressé par l'autre, mais des fois c'est un peu prenant, un peu trop envahissant. On a envie OK. de connaître les gens et je pense que la meilleure façon de Tant mieux. l'aborder, c'est de dire: «Hey, comment est-ce que je peux t'aider? Nathalie, peut-être que tu pourrais devenir bénévole. As-tu déjà pensé à faire quelque chose comme ça?» Et en fait, avoir peut-être ce regard un peu plus, je vais dire de coaching parce que c'est un peu ça, ça peut vraiment apporter des belles relations qui sont beaucoup plus longues et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont avoir ça va être évident qu'ils vont te rappeler pour te demander de l'aide à un moment donné et de l'aide ne veut pas dire, «Ça va vraiment pas là», c'est juste: «Hey, j'ai Ouais, quelque chose, j'ai une question. Tout à l'heure, tu m'as dit: "Hey, j'aimerais ça te parler d'un projet"». Ben ça, c'est pour c'est exactement ça. Parler d'un projet veut pas dire que moi je vais adhérer à ton projet. C'est juste que tu as besoin de entièrement. l'aide Mmh. de l'autre. Donc En tu fait, sais je veux avoir ton regard à travers quelque chose que je suis en exact. train de faire. Exactement. Après, tu sais, c'est comme, tu parlais que j'ai écrit un livre. Je vais pas forcément dire: «Hey, achète mon livre». Évidemment que j'aimerais ça que tu achètes mon livre, mais tu l'as déjà, ça va bien Nathalie, ça va. Mais Moi, je ne l'ai pas, je l'ai donné à 2 Françaises. ah, On va ça va pas. revenir là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, on va pas dans une activité en disant: «Je veux vendre mon livre» ou «Je veux vendre ma sauce ou Mon mes choses». service, Je oui. veux: «Hey, tu connais des Français, tu me parles d'un Français. Est-ce qu'ils sont bien intégrés? Comment ça va? Eh, c'est compliqué pour eux pour se faire des amis. Mais là, j'ai un livre, savais-tu qui pourrait peut-être les aider?» Point. Ça peut s'arrêter là et puis tu sais quoi? Peut-être que dans 6 mois, tu vas me rappeler en me disant: «Hey, je me souviens que tu m'avais parlé du livre, je peux-tu en avoir un?» Parce qu'en fait, c'est beaucoup ça qui se passe. La relation, il faut qu'elle soit durable pour créer un lien. Créer un lien pour finalement avoir des gens autour de soi dans tout ça. Exactement, exactement et puis que ça soit une évidence, tu sais, tu penses, je suis certaine que si tu penses à des Français, tu vas dire: «Ah, je pense à Marielle». Ouais.
En fait, c'est ça qu'on veut. Si je pense à créatrice de changement, honnêtement, tu es pas loin dans ma loupe pour que je pense à toi, tu sais. Je comprends. Ça va? Oui, entièrement. Puis, tu sais, tu n'en parles parce qu'en fait, tu as écrit un livre parce que toi, tu es immigrante ici au Québec, ça Mmh. fait plusieurs années. Avec ta sœur, vous avez écrit un livre, heu, mais aussi tu es forte de ces créations de liens. Tu l'as dit, on se connaît d'une autre histoire, d'une autre aventure. Comment tout ça, t'a servi et comment toi ou quelles sont les compétences que tu penses qui sont nécessaires pour développer la création de liens? Tu sais, c'est quoi les défis que les gens rencontrent dans cette création de liens-là? Ben, en fait, je pense que le premier mot qui me vient en tête, c'est oser. C'est ne OK? pas avoir peur. Parce que le problème, vu qu'on a la peur de l'inconnu, c'est très difficile. Puis là, on parle d'immigration, c'est Ouais, vraiment de la peur de l'inconnu en tout le temps. Tu sais, je veux dire, tu le sais pas. Tu as beau penser tout ce que tu veux et tout ça, mais ça arrive jamais comme vraiment tu veux et tout ça, c'est correct. Donc tu vas dans l'inconnu vraiment à mmh, tâtons, tu sais, minute par minute. Puis finalement, faut oser. Et je me souviens de m'être dit, quand je vais arriver au Canada, parce qu'on immigre au Canada, quand je vais oui, arriver au Canada, pour moi, c'est important de me dire, ben, il y a quelque chose que je vais changer. Je vais apprendre à dire non. Parce que moi, mes anciennes, OK, les jobs où je travaillais, j'ai jamais dit non. J'ai toujours dit oui à tout ce qu'on me proposait, mais c'était pas forcément bon, là, parce que j'osais pas. Et là, j'ai dit, c'est OK, fini, cette vie-là est finie. Là, c'est une deuxième vie que je suis en train de vivre. Je vais apprendre à dire non. Et je me souviens de quelque chose de très, ça peut te faire rigoler, mais ma première job, c'était à Montréal. Puis je me suis dit, OK, ils vont me payer ce montant-là, c'est ça le salaire. Je voudrais absolument avoir ma carte de transport en commun payée. OK? Puis je me suis dit, j'aurais jamais osé faire ça en France. Là. De toute façon, ça appartenait, c'était tous les Parisiens ont une carte à payer moitié prix là de toute façon. Mais bref, ici, et je me suis dit, il faut que je la demande parce que pour moi, ça ferait vraiment un changement dans ma vie. Tu sais. Et je me souviens de l'avoir demandé. Ils m'ont dit oui. Et là, j'ai pris conscience que si je l'avais pas demandé, il se serait rien ouais, passé. ouais. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est que finalement, on a notre pouvoir. Le pouvoir, c'est de poser des questions. Le pouvoir de poser une question pour éventuellement se faire dire oui ou se faire répondre quelque chose qui nous amène plus loin. J'ai toujours aimé dire à mes fils: «Ose poser la question, le pire que tu vas avoir, c'est un non». Exact. Mais Fait que c'est un c'est un gros peu ce que tu problème. nous Ben dis, oui, oui. c'est que je pense que et en affaires, tu le sais, si tu ne poses pas de questions, si tu n'oses pas, il se passera rien. Ouais, Si tu me oui, poses pas là, si tu me demandes pas: «Hey Marielle, au fait actuellement j'ai besoin de valider un projet», ben je le saurais pas, puis ça va s'arrêter là. Alors que tu oui, aurais pu dire: «Ah j'aurais pu, j'aurais donc ben dû, machin». Pourquoi tu l'as pas fait? Ça t'appartient, tu sais? oh, Donc tu je raison. pense que ça a apporté ça et je c'est sûr que le Québec est une terre extrêmement bienveillante. OK, Même si, tout n'est pas parfait, même si on ne dit pas forcément ce qu'on pense parce qu'on veut tellement être bienveillant qu'on va être gentil puis tout ça, ouais, malgré tout, les gens reçoivent la question. Donc même si OK. la réponse est pas forcément celle que tu aurais pensée, peu importe, mais au moins ils la reçoivent et la reçoivent pas forcément mal. Donc tu oses peut-être davantage poser et ben, on peut oser penser à des projets. Ouais. En fait, quand tu nous dis ça, c'est d'oser au moins, en tout cas, je rencontre quelqu'un de nouveau, ou en tout cas, ou quelqu'un que je connais, on va revenir à quelqu'un de nouveau après. Oui, Je rencontre une personne, puis j'ai dit, ben, hey, tu sais, quand tu me dis de quoi tu aurais besoin, hey, j'ai un projet que je suis en train de travailler, j'aimerais ça avoir ton regard. Donc, c'est d'oser au moins mettre sur la table. Et au pire, Marielle ne me répondra pas ou va me dire, ben, je ne suis pas sûre que j'ai une opinion là-dessus. En tout cas, tu sais, d'oser aller poser cette question-là. Et ça nous permet d'avancer sur justement ce que nous, on souhaite faire sur notre chemin, finalement. ouais. Puis on est agréablement surpris pour la plupart du temps. Oui. OK. Pourquoi? Ben en fait, ce que je Qu'est-ce veux que dire, tu as c'est déjà reçu? Ouais, as-tu déjà reçu quelque chose de ben très. moi, regarde, tu parles de mon livre, tu sais, parce qu'on a osé demander à une maison d'édition, une grosse maison d'édition, en passant là, OK. qu'on a osé demander, ils nous ont dit oui. OK. Et ils nous l'ont dit là, c'est très rare ce qu'ils ont fait et tout. Mais si on n'avait pas osé, comme la plupart des gens font, On aurait peut-être été on vers une aurait petite en maison fait, on n'y serait même d'édition. jamais allé, on n'aurait peut-être jamais osé faire comme ça, tu sais? OK. Vous ne l'auriez pas fait de la même façon, Ouais, non, finalement. mais ça nous a amené bien plus loin d'être avec eux. Ça nous a permis d'être connus. Le livre a été distribué vraiment dans tous les médias du Québec. Tu sais, le livre est distribué en France. Tu sais, il est pas OK. édité là-bas, mais il est en France quand même. Tu peux le commander et tout. Donc, il
il y a quand même une belle notoriété. Tu sais, on pense pas, tu sais, il est dans toutes les librairies, donc j'ai pas de diffusion à faire. Mais Donc, le si travail est d'emblée, là. ben Ça oui, t'a donc c'est sûr que facilité le travail. ben, OK. donc mais si on n'avait pas osé aller là, eh ben, si on n'avait pas aussi connu, tu sais, il faut quand même s'informer aussi, avant de Oui. demander certaines choses. Parce que, tu sais, des fois, c'est facile de dire: «Ah ben, j'ai demandé, mais ils savent pas». Oui, mais est-ce que tu connais un peu le milieu? Il faut quand même, selon moi, connaître là, ce que tu veux demander, un peu connaître le milieu, avoir défriché un peu. Donc, cibler des personnes qui, exemple, tantôt, je t'ai dit, je veux te parler d'un projet. Ben, j'ai ciblé une personne qui, je pense, peut m'amener des réponses selon le bagage qu'elle a, selon Exact. l'expertise qu'elle a, etc. Ouais, et souvent, je le dis en réseautage, une des raisons d'en faire, c'est aussi de valider des projets, valider des idées d'affaires, valider un modèle d'affaires, valider si est-ce que mon projet est viable? C'est une très bonne OK. question à se poser avant qu'on le lance. Avant de mettre de l'énergie dessus, Ouais, là. mais il y a beaucoup de gens qui font comme un modèle d'affaires, qui font un plan d'affaires, mais tu sais, le plan d'affaires, là, tu le fais un peu comme tu veux. Tu peux le faire aller comme tu veux, tu sais, tu as une étude de marché. Mais va te mettre en lien, va aller voir du monde, va faire des activités de réseautage Ouais. avant peut-être de te lancer. Le livre, par exemple, exemple, je me suis mis membre de la Chambre de commerce française avant que le livre soit sorti, en fait, avant, juste Avant parce de qu'on avait l'écrire. une idée du livre, ouais, avant de OK. l'écrire complètement. Puis ça m'a aidé parce que ça m'a aidé aussi à avoir un réseau. OK. Ces gens-là m'ont Aussi, dit sûrement avoir ces regards-là que d'autres gens qui exact. ont. OK. C'était parfait. Mais si j'avais pas osé, ça a été très difficile parce que tu vends quelque chose qui n'existe pas. Ben, tu parles de quelque chose qui n'existe pas. Tu sais, tu comprends? Entièrement. Oui. C'est vraiment pas facile. Puis les gens te disent: «Oh, à la limite, qu'est-ce que tu fais là?» Tu sais, Pourquoi tu fais ça? c'est Ouais. ça. Ouais, Mais etc. avec OK. du recul, je pense que c'était une des meilleures choses que j'ai faites. Par contre, j'ai pris sur moi, c'était pas facile. Encore là, j'ai osé. Et quand on dit oser, pour moi, c'est oser à la limite avoir l'air fou, mais au pire avoir lu l'air fou 5 minutes, c'est pas si pire que ça, là. Non, On n'en meurt pas, là, comme on dit. non. Euh, tu l'as dit tantôt, tu donnes des formations sur le réseautage et le réseautage, c'est cette notion de création de liens. Je sais que certains vont dire: «Ah, je déteste le réseautage». C'est quoi les plus grands défis que tu vois des gens dans la création de liens, dans le réseautage? Ben, l'avoir peur, la peur, en fait. Je pense que des OK. gens ont peur. Ça, pour moi, c'est la première des choses. La gêne, mais la gêne est très liée. En fait, je peux te donner tout de suite un petit truc que je vais donner, c'est souvent: «Vas-y avec quelqu'un». OK, Puis amène-toi un ami. amène-toi un ami avec toi. Amène-toi un ami qui a peut-être la même clientèle cible ou qui a une affaire avec toi, qui est peut-être un peu meilleur que toi et encore, tu sais, c'est pas très grave. Je pense Mmh. que ça va vraiment, vraiment t'aider. Puis qu'est-ce que ça va faire aussi? C'est que, ben, tu as 2 fois plus de personnes à rencontrer puisque mettons que moi je suis Marielle, je rencontre, Joe Blow, lui il me parle d'un projet puis éventuellement il serait intéressé par justement tout ce qui est changement et tout ça. Ben moi je suis venue avec toi, je vais t'appeler: «Hey Nathalie, viens, je vais te présenter, Joe Blow». Ah, Tu parler de comprends? changement ensemble, quelque chose comme Je vais ça. te mettre moi, je te mets en relation déjà avec quelqu'un parce que je suis OK. venue avec toi. Tu sais, tu multiplies à 2 là, tu sais, c'est quand même vraiment intéressant. Donc, tu sais, parce qu'il faut pas rester à 2 tout le temps là, c'est un peu plate aussi, mais on peut, ça peut t'aider et tout ça. Changer, Mais je oui. pense qu'il faut apprendre à accepter de rentrer. Il y a beaucoup de gens qui se disent: «Ouais, mais tu sais, des fois, les petites bulles sont faites» et ça, c'est vrai, dans certaines activités, on le voit. Pas tant chez nous parce que je fais très attention à ça, quoique les gens, tu sais, des fois, ils sont, en petits groupes, mais il y a pas d'ouverture. C'est vrai que s'il y a pas Ouais, d'ouverture dans un entièrement. groupe, tu ne rentres pas, tu ne rentreras pas, ça va être compliqué. Donc essaye d'aller là où tu vois des ouvertures. Tu sais, souvent, on va dire à à 2 personnes, souvent, il y a une ouverture parce que, tu sais, il y a une place sur notre côté qui peut recevoir quelqu'un. Donc allez là où vous pensez être accueillis. Si OK. vous êtes tout seul, moi, si je vois quelqu'un tout seul dans une activité, c'est sûr que je vais le voir. Une activité de réseautage, c'est quoi le but? C'est de rencontrer du monde, de créer des relations. Si tu es là tout seul, tu n'es pas au bon endroit. Tu sais, à un moment donné, il faut venir parler avec quelqu'un. Et quand on pense ça, en fait, quand je me dis une activité de réseautage, on est là pour réseauter, on est là pour rencontrer du monde, tout le monde est là pour ça, ça enlève un gros poids. Parce que tu dis: «Bah, ouais, OK. finalement, je suis pas du tout le seul à pas aimer ça. Je suis pas du tout le seul à» parce que la plupart des gens sont gênés, là, tu sais, les débuts sont pas si simples. Je suis sûre que Nathalie,
peut-être tu es une personne, qui aime le monde et tout, mais on s'entend que c'est pas si simple que de ça, de parler d'un projet quand tu es Ouais. pas tout le temps prêt ou pas forcément sûr. Tu sais, faut avoir de l'assurance, c'est pas si simple que ça. Ouais, puis moi, j'aimais, en tout cas, puis tu vas m'en renchérir ou me défaire cette idée-là, mais j'ai aussi cette idée-là que quand je rencontre des gens, j'essaie de m'intéresser à ce qu'ils sont. Et quand je dis à ce qu'ils sont, c'est l'humain derrière le projet. Oui, tu as un projet, puis ça se peut que tu ne me parles pas de ton projet aujourd'hui parce Exact. que tu es déjà dedans ou tu es ailleurs complètement, mais ça se peut que tu me dises, je ne sais pas moi, que en ce moment, je m'occupe de ma mère qui est très malade. As-tu pensé à. C'est d'aller au-delà de finalement, oui, le projet, mais c'est aussi Nathalie l'humain qui, elle, vit des choses à travers tout ça. Et c'est ce qui fait qu'on garde des liens aussi beaucoup plus durables, à mon avis, quand on connaît les personnes au-delà de, c'est la représentante de la Chambre de commerce. Ben, en fait, l'art de poser des questions, c'est vraiment ça. Donc, c'est de s'intéresser à la personne, carrément. Totalement. Comprendre ses enjeux, ses défis, comprendre pourquoi elle est là, ce que tu vis actuellement, parce que finalement, on va se souvenir des gens souvent parce que la personne, elle a des on a des liens des Des liens affinités. similaires, des Oui. affinités ou des liens similaires. Tu sais, je pense, mettons, tu rencontres quelqu'un qui dit: «Ah ben oui, moi, mon fils fait du hockey. Ah, moi aussi». Elles ont peut-être joué ensemble. On a oublié pourquoi on était là au départ, là. Ouais, ouais. Mais on se souviendra quand on va le revoir: «Puis ton fils, comment ça s'est passé au fait la game l'autre fois?» tu sais? Comment ça oui, c'est ça. Fait qu'on va raconter l'histoire ou, hey, comment Ce ça a été ta lien-là vie, ton mariage ou quelque ouais chose comme ça. et ce petit lien-là, pour moi, devient durable. Parce que, tu sais, quand je vais écrire à des gens, je vais leur dire, tu sais, je sais qu'ils sont en vacances ou je sais qu'ils sont partis en voyage, ils ont vécu un trip, waouh pour eux là, tu sais, qui était très extrêmement important. Puis tu sais, j'ai peut-être une capacité à me souvenir des choses. Je prends aussi des notes, mais je me souviens beaucoup de choses. C'est sûr que les gens se disent: «Waouh, Marielle, elle s'est souvenue de ça». Mais puis c'est pas pour prendre des notes sur tout le monde, c'est juste je m'en suis souvenue, puis je suis intéressée. Je suis réellement Oui. intéressée par comment s'est passé ton voyage. C'était comment? Puis comment Ben, comment tu as trouvé, tu sais, tu comprends? ouais. C'est Puis personnellement, j'aime à dire que moi, je vais me souvenir de l'histoire de la mais c'est personne ça. et c'est souvent ce qui va me permettre de revenir en contact vers cette personne-là. Exemple: «Ah, j'ai su que tu m'as dit l'autre fois que tu avais un gros dossier et que c'était difficile, comment ça a été finalement? Comment tu en Ouais, es sorti de là?» ouais. et cetera. Donc ça ramène la conversation finalement au point de départ où on était la dernière fois, Ou là. je t'ai mis en relation avec un tel, est-ce que tu l'avais Oui, appelé finalement, ça a-tu marché? Il a pu t'aider ou pas, tu sais? Puis souvent, moi, quand, tu vois, je vais mettre des gens en relation, je vais leur dire: «Dis-le moi, ça a fonctionné ou pas?» parce que si ça a pas fonctionné, ben, peut-être que je peux t'aider autrement, tu sais? OK. J'ose aller ailleurs, puis Vas-y. pas très loin, mais un petit peu ailleurs. Quand on crée des relations, est-ce que ce ne sont que des relations professionnelles ou ça peut même aller jusqu'à des relations personnelles, Qu'est-ce que à tu en ton avis? penses? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, beh, je c'est sûr que je pourrais, tu sais, j'ai peu ben, en fait, c'est quoi l'amitié là? Tu sais, mais l'amitié professionnelle, je vais l'appeler comme ça, parce que OK. je l'ai entendu il y a pas longtemps et en fait, je me suis dit: «J'ai des tonnes d'amitiés professionnelles, des coups de Oui, cœur professionnels, des gens vraiment que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est des amis?» et c'est pour moi, des amis, c'est très lié à ma famille. C'est OK. très lié à C'est plus proche l'entièreté de dans ma ton fa quotidien. oui, mais puis qui vont aussi être proches de mon chum. Donc, tu sais, souvent OK. parce que moi, mes amis, moi, des amis professionnels ou des amis, j'en ai vraiment beaucoup, mais c'est pas forcément des amis de mon chum. Tu sais, c'est plus Oui, dans mes oui, petites bulles et tout. Mais des amis, j'aime le fait que, tu sais, on va se voir avec mon chum, tu sais? ouais. Tu comprends? Donc ta vie quand les amis comme plus personnels, M mais mais il y ça en peut a qui arriver. viennent mais il Oui, y en a oui. qui viennent du réseau professionnel parfois. Oui, 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 c'est ça exactement. Puis ou alors, tu sais, des fois, j'ai des entre-deux, mais oui, tu peux en créer. Puis tu vois, on parlait tout à l'heure d'immigration. Un immigrant, faut jamais oublier que quand il arrive ici, la majorité des gens, leur agenda est vide. Oui, Il est vide. Et pense-y là, pense à mon agenda s'il était vide demain là, tu ça serait serais comme contente? c'est vraiment non mais des fois j'y pense, je me dis: «Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu», tu sais, moi ça part pas. Mais je Ouais, pense à ça, vide, vide, mais pendant plusieurs semaines. Tu es pas inscrite à de ouais, sport, tu connais personne, donc personne t'a invité. Tu as pas tu sais, oui, tu peux mettre: «Ah, j'ai vu un spectacle, je vais y aller», mais tu sais et encore là, tu sais,
comment est-ce que tu t'es compromis pour mettre un peu plus de temps et tout. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que souvent, je trouve que le réseautage, ces relations-là qui peuvent être dans plein de milieux, parce que là, on parle du milieu professionnel, mais je pourrais te donner d'autres exemples. C'est la meilleure façon pour moi de créer du lien et à la limite créer des relations ici pour peut-être t'intégrer. Parce que Mmh. l'intégration se fait, oui, au travail, gna, 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 mais se fait de relations. Ouais, L'intégration sans relation ne peut pas fonctionner. Même si tu as de l'argent, tu ne resteras pas. Tu ben, en restes pour fait des gens. puis en fait, tu sais, c'est reconnu que pour tu sais, on est des êtres de socialisation et pour notre santé mentale, c'est bien d'avoir des gens autour de nous. On l'a vu autour de la pandémie, hein, que puis tu as dû faire comme moi, là. Ben, j'ai appelé quelques personnes en visioconférence, là, des fois, quand je trouvais le temps long, là. Ça nous a Souvent, permis de souvent. passer à travers une période plus difficile. Exact, exact. Mais Donc je trouve que c'est ça, il faut vraiment penser à, que les relations sont très utiles pour beaucoup de gens et quand tu sais le bien-être que ça fait pour des gens qui sont peut-être plus vulnérables, qui sont peut-être plus isolés, donc oui, des personnes âgées, oui, des personnes, des encore là, des immigrants, parce que moi, je pense souvent à eux, je me dis: «Mon Dieu, ils arrivent, ben oui, ils ont pas un pet d'amis, puis alors qu'on leur a promis une nation super accueillante». ouais, Mais le oui, Québécois est extrêmement accueillant, mais ça s'arrête là. Être ami avec un Québécois, c'est extrêmement long et c'est pas OK, parce que c'est pas c'est culturel. Sauf que nous, en tant que Français, on n'a pas appris ça. Les OK, Français, c'est la terre de l'apéro, là, tu sais, c'est la terre de: «Hey, oui, je viens ce soir, je viendrai prendre l'apéro». Bien, viens-t'en, tu sais? OK, Ici, je sais pas si tu le fais souvent, mais ça n'arrive pas tant que ça, tu sais? C'est pas pas tant que si ça. tu sais? Parce que mais c'est comme ça, et quand tu le sais, tu vis beaucoup plus, heureux parce que tu t'attends à ça. Le problème, c'est que c'est jamais nommé et notre livre, on en parle de l'amitié justement, c'est quelque chose qui nous est revenu beaucoup. Énormément de Français nous l'ont nommé et en fait, je vais dire français, mais beaucoup d'immigrants, aussi parce que j'ai parlé avec beaucoup d'immigrants aussi, qui nous l'ont dit, tu sais: «Ouais, c'est pas facile ici de se faire des amis». OK, c'est pour ça qu'il y a des ghettos. Tu sais, après on dit: «Ah ouais, mais tu sais, les Français se retrouvent tous, sur le plateau». Ouais, Ben, c'est un peu normal, mon grand. Tu sais, ils se sentent pas forcément accueillis par des événements et tout. C'est correct, mais c'est normal aller chercher du social avec du monde, tu sais? avec du monde, ouais. Puis je trouve ça intéressant parce que ça m'amène justement dans cette notion d'obstacle. C'est quoi les obstacles? Puis tu sais, tu l'as dit, quand on est arrivé ici, on part avec notre référent de comment c'était chez vous en France. Tu arrives ici, oups, c'est pas la même chose. Mais quand dans le milieu professionnel, dans ta vie quotidienne, c'est quoi les obstacles? En vois-tu d'autres autour de la création de liens? Outre Beh, la peur que tu as nommée tantôt, là? ouais, ben, je par rapport aux je te dirais que, la vie est extrêmement beh, je pense c'est plus facile ici. La vie professionnelle, voilà, je vais OK. dire ça ici. Selon moi, la vie professionnelle au Québec est beaucoup plus simple parce qu'ici, tu as une idée, tu as un souhait, tu peux éventuellement arriver à développer ton idée ou ton souhait ou ton projet ou ce que tu veux. OK. Tu peux On va peut-être te faire confiance, on va te donner une opportunité, tu vas oser, on va t'ouvrir une porte. C'est moins cadré avec des carcans professionnels. Puis là, je vais te parler de la France avec une hiérarchie quand même omniprésente, avec, beaucoup tu sais, des diplômes, tu sais, on va te le dire là: «Ah, c'est quoi ton niveau?» Tu sais? C'est pratiquement OK. une des premières questions qu'on va te demander, c'est: «C'est quoi tu fais dans la vie?» Comme si ton statut social est extrêmement important. Ici, c'est qui tu es, tu sais? C'est quoi ton nom à la OK, limite, tu c'est sais? intéressant. C'est où tu Oui, viens d'où, tu sais? Tu viens d'où est quand même extrêmement important. Donc c'est pas simple parce qu'une personne, vient ici, puis elle se dit: «Mon Dieu, mais c'est qu'ici la porte est ouverte». D'ailleurs, moi je l'ai vu beaucoup. Tu sais que j'ai travaillé pour aider des entrepreneurs à starter leurs entreprises et tout ça, et on voyait beaucoup d'immigrants. Ils se sont dit: «Ben, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une entreprise, je l'ai jamais fait, c'était impossible». alors qu'ici, ils ont la possibilité de le Tu faire parce en que c'est facile. et puis à la limite, tu peux te planter, c'est pas grave. OK, C'est pas que En fait, si tu oses pas, tu essaieras jamais. Tu vas être plein de regrets, tu sais? Peux-tu essayer? En France, je pense que c'est quand même plus compliqué. Après, il y a de tout, mais je pense que c'est plus compliqué. En même temps, fait ça qu'ici fait longtemps que je suis ici, hein, donc ouais, je ne oui, vis pas là-bas non plus, mais je pense quand même, que c'est plus simple. je pense que tu as toi, tu as cette facilité-là d'entrer en relation avec les gens, mais ça a sûrement pas toujours été aussi facile. Tu as pris Non, confiance à travers le temps et tu as mais vu oui, l'utilité que ça pouvait avoir. mais vraiment.
Mais tu OK. vois, c'est drôle parce que la relation ici, tu sais, ici, on le voit là, tu l'as dit tantôt, c'est pas parce que tu connais à faire quelque chose et tout ça qui est important, tu sais. Que tu sois garagiste, j'espère que tu es bon garagiste. Mais en fait, ce qui est important, c'est qui tu connais, qui peut t'amener peut-être des clients ou d'avoir des fournisseurs ou je sais pas, OK? Donc qui tu connais est extrêmement important et c'est le nerf de la guerre, le qui tu connais. Parce que le qui tu Entièrement. connais quand tu vas pas bien ou quand tu vas bien d'ailleurs et que tu veux partager, eh ben, ça va être vers toi qu'on va aller, tu sais? Oui. Ça va être, tu sais, c'est vraiment important. En France, par exemple, on n'aime pas les chercher, on n'aime pas les dire: «Ah ben tiens, mon père, il connaît un tel». Ça, on appelle ça le piston, c'est vraiment pas bien vu. Ah Donc oui? on va OK. vraiment pas. Donc tu sais, parce que moi, mes parents, c'est des gens qui sont comme moi là, vraiment très, très sociaux, qui aiment le monde, qui sont très impliqués, tout ça. Puis, ils vont se dire tout de suite, «Ben non, non, j'ai pas besoin de ton aide pour aller, pour avoir quelque chose là», tu sais? Ouais. Alors qu'ici, non, non, si tu as besoin d'aide, tu me le dis, je vais pouvoir t'aider, puis on va le prendre, tu sais? On va s'aider, ouais, puis tu me Ouais, fais penser à une situation que j'ai vécue dans un accompagnement où une personne disait, c'est un milieu à conflit, on se le cache pas. C'est un milieu à conflit, puis la personne disait: «Tu sais, j'ai même plus le goût d'aller suivre les formations et tout ça» et moi de le relancer en disant: «Ben non, tu vas y aller, tu vas non seulement y aller, tu vas aller donner des mains à des gens, tu vas en même temps explorer, les autres emplois possibles où tu vas te faire des contacts tranquillement. Tu vas ramener le bagage et le bagage, tu l'auras toujours, il va servir à l'organisation, tout à fait. mais toi, de l'autre côté, tu vas aller chercher quelque chose pour toi personnellement». Ouais, Fait que c'est un peu ce que tu nous dis, quand ça va pas bien aller, ben oublie pas que tu as un réseau autour de toi, tu as des liens. Hem, ouais. donc c'est comme ça qu'on peut s'entraider après ça, puis c'est facile ce que tu dis au Québec d'aller poser des questions à quelqu'un puis dire: «J'aimerais ça avoir cette information-là» ou «As-tu quelqu'un, que tu connais autour de ça?» Tu vois puis moi je parle énormément aussi, tu sais, là, on parle du monde des affaires et tout. Oui, Il y a le monde communautaire, pour moi, qui sont comme 2 solitudes un peu, hein, le monde des affaires de monde communautaire, tu sais, ils se en parlent pas parallèle, hein? beaucoup, très parallèle, non, non, faut pas faire d'argent, ouais, les subventions, bah, 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 on n'aime pas trop. Sauf que je me suis rendu compte que, tu sais, moi, si j'avais pas fait du bénévolat au Québec, depuis mon arrivée, là, depuis plus de 20 ans, j'ai siégé sur plein de conseils d'administration, j'ai fait plusieurs bénévolats pour Encore, je plein pense? d'affaires. Encore, bah, oui, je continue. Tu sais, quand on est tombé dedans, quand on était petit là, ça a l'air que on ça c'est C'est compliqué difficile d'en sortir. d'en sortir. Mais tout ça pour dire que ces gens-là sont encore avec moi et ces gens-là m'ont donné confiance. Tu sais, à un moment donné, je vais te donner un Mmh. exemple. Mon premier conseil d'administration, ça faisait peut-être 1 an que j'étais arrivée, même pas là, tu sais. Je suis nommée présidente extrêmement rapidement de l'organisme. Puis il y a un organisme où il y a une convention collective, il y a une, il y a un syndicat, OK? Donc OK. convention collective. Et là, on me dit: «Ben là, il faudrait aller négocier la convention collective». Écoute, j'ai une formation en tourisme là, pas en RH là. Puis je dis: «Ben écoute», puis là, j'avais du temps, moi, je pouvais là, tu sais. À ce Puis on me dit: «Ben moment-là. si tu veux y aller, vas-y», tu sais. Donc là, j'y suis allée évidemment avec, la représentante et tout, mais j'ai compris plein d'affaires, j'ai compris plein d'enjeux Mmh. qu'on allait vivre. Puis tu sais quoi? Ce que ça fait, c'est qu'après on m'a tu sais, après on a dû embaucher des directions. Ça a pas marché, on en a rembauché une. Écoute, c'est pas ma formation, mais ça, on me l'enlèvera jamais. J'ai fait ça. Tu es allé chercher du bagage à travers En cette fait, on m'a aidé à notion-là l'offrir, de on m'a aidé à le géométrie. prendre. Tu vois, en tout cas, je l'ai pris, tu sais, je suis pas allée le chercher forcément, c'est juste que j'ai accepté. Je me dis: «Ah bah oui», puis tu bénévole, donc tu peux dire non aussi si ça te convient pas. Tu sais, c'est pas comme une job, tu peux pas Oui, vraiment dire: «Ben non, ça me plaît pas, moi je le fais pas». Oh, oh. Non, ça me tente pas. là, c'est non, là, là, mais quand tu es bénévole, tu peux te permettre, mais tu peux aussi permettre de dire: «Hey, on m'a demandé, donc pourquoi j'irais pas?» Puis qu'est-ce que je peux aller chercher dans cette, C'est ça. mmh, Tu sais, on peut intéressant. aller Mmh. demander enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça, c'est vraiment aidant parce que ça te donne beaucoup d'assurance, en fait, sur plein de choses aussi. Tu sais, il y a plein de choses où j'avais jamais, jamais, jamais fait Essayer et là, tu et as là osé. ces gens-là sont encore dans mon Mmh. entourage. C'est drôle, là, ça fait plus de 20 ans. Ces gens-là, je les ai recroisés finalement de fil en aiguille. On est venu me chercher pour des jobs, pour des mandats. Tu sais, c'est des gens proches, c'est pas forcément des amis, quoique certains, oui. Certains, oui, tu vois, sont devenus des amis de ces gangs-là, mais c'est vraiment des gens qui ont compris. Tu sais, moi, j'ai vraiment compris ce monde communautaire. J'ai compris aussi comment ça fonctionnait. J'ai compris aussi que quand j'avais besoin de services pour mes enfants, pour moi, C'est où ben, on aller va pas voir. forcément dans le privé, là.
Dans le Ouais, public, il y a des services dans le monde communautaire, il y a des services qui sont pour tout le monde, autant pour le monde des affaires oui. que pour des gens qui sont plus vulnérables. Ouais, puis qui sont pas nécessairement chers ou gratuits même C'est parfois. ça. Donc, Intéressant, je suis oui. contente aujourd'hui de me dire que c'est le fun, je suis là, je les connais et tu sais, il y a c'est Sylvain Boudreau qui dit: «On ne peut pas déconnaître», Oui, mais c'est ça je ça en fait. l'adore, oui. C'est ça, tu peux pas déconnaître ces gens-là, tu les auras toujours avec toi dans ton acquis, tu sais? Ouais. Mais entretiens les relations, tu sais, tout à l'heure ce que je Ben, disais. puis oui, j'allais justement là parce que tu as dit en début d'épisode que toi, tu le cultives, c'est comme un jardin. Comment parce que là, je ne sais pas, ça fait combien de temps tu es rendu au Québec pour le fun? Ça va faire 22 ans dans quelques jours, 22 ans. C'est que tu as rencontré des gens au début de ce 22 vraiment, ans-là. Tu en as rencontré hier des nouveaux, j'en suis convaincue, comme je te connais. Euh, je te confirme. comment tu entretiens ce fameux jardin? Parce Ah, que au nombre de personnes. LinkedIn est OK, devenu mon nouvel ami, OK. Donc, tu tu le sais. utilises un média social pour. Entretenir beaucoup. OK. Moi, c'est sûr que puis ça, c'est vraiment tu vois, on peut en parler, mais un des nerfs de la guerre, je pense, du réseautage, une des grosses problématiques que les gens font, c'est qu'ils ne font pas leur suivi et Oui, ça, c'est oui, riche pourtant parce qu'on te met sur un plateau d'argent, certaines choses. On te dit: «Ah ben oui, appelle-moi, ça m'intéresse». Puis toi, si tu tu l'appelles rappelles pas pas. là, Oui, c'est c'est donc ben dommage, tu sais, tu avais quelque chose et tu l'as pas, tu sais? oui, Donc moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je fais. Si je rencontre quelqu'un, je dois faire un suivi, je vais prendre des notes. C'est pas rare que je prends des notes même sur mon cell, tu sais, ouais, sur des notes et tout, parce que je dis: «Ah ben je» puis souvent ce que je vais dire, c'est comme mettons, toi, je vais te connaître, je vais dire aux gens, je vais dire: «Hey, si j'oublie là, tu m'écris, je vais te le redonner, OK? Ça se peut, pas de problème». Mais en général, j'oublie pas. Puis tu sais, j'essaye vraiment parce que je prends beaucoup de notes et c'est oui, puis important pour moi. je fais pareil, tu sais, sur mon cellulaire parce que je me dis: «Je l'ai toujours avec moi», alors qu'une tablette, je la traînerais pas, là. C'est ça. Puis j'ai toujours un petit calepin aussi avec moi, tout dans mon portefeuille. Tu sais, tout le temps, j'aime beaucoup prendre des notes pour plein d'affaires et tout. Et en fait, c'est ça, c'est les suivis. Donc, tu sais, tu parles comment entretenir un jardin, Oui, ben, c'est c'est ça. vraiment ça. Je vais aller chercher sur LinkedIn, j'envoie des courriels si c'est nécessaire, je vais les mettre en relation, des fois, c'est sur Facebook que j'envoie un lien de quelque chose. «Hey, tu te souviens, je t'avais parlé de, je sais pas moi, de cette boutique qui a ouvert, de ce resto» et ça peut être n'importe quoi. Tu sais, on disait tout à l'heure, c'est de l'entraide. Oui, c'est Mmh. vraiment de l'entraide. «Hey, je connais quelqu'un qui fait comme toi, tu pourrais juste lui parler, Peut-être ça pourrait être ouais, vraiment le fun. Va lui parler, tu sais, parle et appelle-la de ma part». Ça OK. aussi, c'est quelque chose à donner, je pense, tu sais, quand on connaît bien des gens, faut pas hésiter à donner une référence. Pourquoi? Marie-Ève Parce que m'a la dit de réf t'appeler parce ouais, que blablabla. OK. puis en général, les gens vont le prendre. Vont dire: «Ouais, ben, si Marielle a dit que, ça veut dire que ça vaut la peine». Tu sais, il y en a des fois qui me disent: «Tu m'envoies pas n'importe qui, là». Ben non, Ouais, je te connais. Je te oui. connais, je le sais. Je sais que je t'enverrai pas n'importe qui, tu sais? Ouais, puis ils savent que vu qu'on te connaît, ben, que tu vas m'envoyer quelqu'un que tu as senti un lien. Puis si je Exact. l'ai pas vu, au pire, je t'appelle: «Marielle, j'ai pas compris trop le lien Ouais qu'il y avait entre cette personne-là et moi. Peux-tu et me f guider un peu?» et en affaires, il y a aussi beaucoup de choses, puis je suis certaine que tu l'as déjà vu, beaucoup de gens ont peur de la concurrence. Oui, Et ça, pour moi, c'est une entièrement, erreur fondamentale entièrement. parce que il y a personne qui est comme toi. Tu vois le livre là, tu sais, il y en a d'autres livres sur le Québec, mais il y en a pas du tout de comme ici là, il y en a pas. OK, Il y en a on pas. va se le dire, il y en a pas, ça n'existe pas. Ce livre-là est pour moi unique. On nous l'a dit beaucoup à plusieurs reprises et il est intemporel aussi, donc tu sais, il fonctionne bien. Mais même, je disais, tu sais, puis on donne des conférences, puis tout ça. Puis des fois, ma sœur a dit: «Ah ouais, mais tu sais, il y en a peut-être d'autres qui en donnent et tout». Je dis: «Reine, même si d'autres en donnent, ils seront jamais les sœurs Lumineaux. On Ils auront est jamais unis. notre Oui, bagage. Ils peuvent rien nous enlever. Oui, ils peuvent prendre des blagues, prendre certaines choses, mais encore là, ils ils peuvent pourront prendre le jamais modèle, mais ils écriront pas le même livre, donc ça, les c'est clair. sœurs Lumineaux, c'est nous, tu sais, c'est toi et moi. Mmh. C'est pas, les sœurs Fortin, là, je m'excuse, là. Ah, c'est parce que j'ai pas de sœur, mais ça va. Tu aurais pu, là, bon. Ouais. Mais à travers ça, puis tu sais, je comprends que dans les liens, tu sais, tu les entretiens beaucoup en faisant des liens, en disant: «Tu pourrais parler à, j'ai pensé à toi parce que», bon, et cetera. Mais quelqu'un que ça fait 20 ans que tu as pas vu, est-ce que tu oses quand même lui reparler ou lui écrire? Hey, Est-ce que c'est drôle, tu
c'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai quelqu'un à qui il faut que j'appelle bien pas j'appelle parce que OK. j'ai pas son numéro, Est-ce mais qu'on je dit suis son en nom en lien. nombre? Non, non. Non, non, mais c'est un Français, c'est un de mes anciens meilleurs amis, OK? Vraiment, OK, j'étais extrêmement proche, là. Puis la vie a fait que. Puis tu sais, moi, à un moment donné, par contre, il y a beaucoup de liens en France que je ne refais plus. OK. Parce que j'ai pas le temps d'aller les entretenir non plus. Par contre, lui, c'est une personne qui risque d'être utile pour quelqu'un, en fait, qui s'en va, qui s'en retourne vers là-bas et tout. Donc là, OK. j'ai dit à mon ami, j'ai dit: «Au moins, tu sais, bientôt, là, je vais te mettre en relation avec lui. Puis écoute, peut-être ça va marcher. J'aimerais ça parce que ça peut être vraiment intéressant dans mes souvenirs. Mais voilà. Donc, tu vois, ça, c'est drôle. Mais je cherche pas de temps à faire des liens non plus avec des gens que j'ai pas revus depuis très, très, très longtemps, où j'ai choisi. Pas parce que j'ai pas envie, c'est juste que j'ai beaucoup de gens à m'occuper actuellement Ton et que jardin est grand. oui, ça devient un champ. Puis la moisson est longue. C'est une belle image. Ouais, donc non, c'est ça. Je pense que c'est plus pour ça. Mais c'est pas. Je pense que j'oserais, tu sais, Mais j'oserais à la évidemment. limite, ce que je comprends aussi, c'est que même si ça fait 20 ans que tu as pas parlé à une personne, mais que tu dis: «Il y a vraiment un lien à faire», tu oserais revenir avec cette personne-là sans Totalement. crainte, là. Ah totalement, totalement, totalement. Pour moi, parce que je me souviens que, ah oui, tu sais, il avait ça Elle que aimait, je exemple, le cherche. vélo, puis l'autre retourne dans ce coin-là. Je pense C'est qu'il y ça, aurait un beau lien à faire pour l'introduire exactement, à la vie. exactement. Où je me souviens que tu avais dans ta famille quelque chose, tu sais? Oui, j'oserais. Oui, oui, ça c'est sûr. Peut-être que j'aurais peut-être pas osé il y a si longtemps, mais tu sais, avec le temps, en fait, je trouve qu'avec le temps, on est quand même plus zen, là, tu sais, Ben, plus on en fait, plus c'est facile, ouais. plus Mais j'ai pas peur non plus du ridicule. J'ai pas tellement peur de me faire dire non. Bon, tu sais, c'est pas grave, tu sais. Je peux être déçue, mais pas tant. Tu sais, dans le fond, je me dis, c'est les gens qui c'est un peu je trouve ça un peu dommage si on fait pas les liens, mais tu sais, c'est pas grave non plus, là. ben, puis il faut oser le dire. Il y a parfois où on va rentrer en contact, puis ça m'est arrivé dernièrement, tu entres en contact avec une personne, on jase un peu, puis finalement, tu te rends compte que le fit n'est pas là ou on ne se rejoint pas finalement, mais comme on s'est dit tantôt, on ne peut pas la déconnaître. Par contre, je sais que je n'ai pas de bout de chemin supplémentaire à faire avec cette personne-là, là. Puis je sais pas si tu as déjà arrêté des relations amicales? Ben Mmh, oui, ben non, oui, mais le nommer, moi, j'ai déjà fait. oui. C et où je l'ai senti, tu sais, il y a des en fait, j'ai un exemple très concret, des très, 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 très bons amis Ça, c'est à moi puis intéressant. mon chum en France. OK. Je ret je retourne, je passe du temps avec eux et là, je sens qu'il y a un tunnel qui Entre s'est vous. passé entre nous. On couche là, tu sais, c'est vraiment on passe vraiment du temps OK. là et je me souviens le matin, on est allés bruncher ensemble et j'ai dit à mon chum: «On les reverra plus jamais» et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais tu ne l'auras pas dit à eux, Non. juste à toi et ton conjoint. Juste à moi, on les a jamais revus. Pourtant, on avait plein d'occasions de se revoir et tout et tu vois, par hasard, c'est drôle parce que par hasard, peut-être 5 ans après, je l'ai revue à Paris, mais elle m'a pas vue là, moi je l'ai vue parce que comme, en tout cas et j'ai même pas osé la voir. J'ai dit: «Non, je rouvrais pas cette porte parce que je veux pas OK. l'entretenir. Je veux plus entretenir cette relation. Pas parce qu'elle est pas bonne, pas parce que j'ai pas eu de fun. Par contre, j'ai passé des très bons moments, ça m'enlève rien en fait, c'est Ça ça. n'enlève rien, c'est ça. C'est plus non, on est rendu ailleurs, c'est plus, bon, Notre chemin ne se croise plus. c'est tout. Ouais. Puis amicalement, je l'ai déjà nommé à quelqu'un aussi, que j'étais pas une si bonne amie que ça pour elle. Tu sais, peut-être qu'elle me voyait une très grande amie, puis moi, je me trouvais trop imposante dans cette relation qui me convenait pas tant, tu sais, tu comprends? Ouais, Donc ouais. mais je pense de l'avoir nommé, ça m'a enlevé un gros poids, puis je l'ai nommé à plusieurs de ses amis, puis tu sais ça, les gens comprenaient pas tant, mais tu sais, je l'ai fait, puis j'ai osé, je l'ai revue la fille, puis ça c'est comme, ça a jamais il y a jamais eu d'ambiguïté, mais elle m'a pu Mmh, réinviter chez elle à souper et tout parce que de toute façon, c'est pas ça que j'avais besoin là, tu sais? entièrement. Est-ce que côté travail, parce qu'on crée aussi des liens au travail, avec Oui, une équipe de travail, ça t'est-tu déjà arrivé d'avoir une personne que tu dis: «Ça va être difficile, mais on a à fonctionner ensemble» et quand qu'est-ce qu'on même. fait avec ça? Oui? Ben, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup trop le monde, donc tu sais, pour moi, c'est quand même relativement facile. Mais il y a des gens que j'aime moins là, tu sais, dans la vie là, il y a vraiment des gens Ben, et il y a c'est des gens l'autre que jour. j'aime pas aussi.
Il y a OK. très peu de Oh, gens qui le s oui, 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 oui. il y a des Tu yeux méchants dans ça. ouh! Non, non, il y a vraiment des gens que c'est pour moi, puis je me s tu sais, c'est comme vraiment bizarre là, à part mon chum, je pense qu'il y en a peu personne le sait là, mais tu sais, il y a vraiment des gens que tu sais, quand on dit: «Je sens pas» là, On ben les là, je sens size pas, pas. hein? Il y a vraiment mais c'est très rare, ça arrive. Puis, bah, ces gens-là, pas que je m'en éloigne là, mais tu sais, j'ai pas vraiment de lien avec eux, je veux pas en créer, puis, mais c'est pas, les gens le sauront pas par contre. Tu sais, les Ça gens ne n'empêche savent pas pas qu'on peut pas les déconnaître, non, c'est ça, mais puis comme je te dis, mais on fera ces pas gens-là ne exprès. le sauront pas. Ouais. Les gens ne le sauront pas parce qu'en plus, je suis quelqu'un de aimable en général, donc tu sais, les gens ne sauront pas que je veux moins aimer des gens là, mais tu sais, oui, il y a des gens que j'irais ça sera pas mes amis de toute façon extérieurs et tout, mais après on parle aussi en lien avec les valeurs et tout, donc Ouais. tu sais, c'est ça, tu sais. Si tu as à travailler avec cette personne-là, tu proposes quoi? Tu Beh, proposerais quoi? Peut-être que ça t'est pas arrivé aussi, là? de travailler, tout dépend en fait comment l'ouverture en fait, tu sais, on parle tout à l'heure, tu me demandais: «Comment est-ce qu'on voit ça le réseautage?» mais l'ouverture, tu sais, c'est quoi ta L'ouverture. ton ouverture et ta curiosité? Par contre, je vais être tout le temps curieuse sur la personne, hein. Tu sais, je me dis: «La personne, elle a OK. quand même quelque chose pourquoi elle est rendue là?» En fait, je vais te donner un exemple, tu sais, quand on parle beaucoup tu sais, mettons, je vais te parler de Trump là, qui est bon, qui me f ça me fascine. En fait, ces gens-là me fascinent. Charme Hitler me impression. fascine, puis tout ça. Comment est-ce qu'on en arrive là? Comment on ce qu'on arrive à devenir comme ça, tu sais? Donc il y en a qui vont dire: «Ah, ils sont Arrogant. nés comme ça». Moi, je pense pas qu'ils soient nés comme ça. Je pense qu'il y a vraiment des choses sur notre chemin qui nous amènent à penser comme ça et j'aime comprendre pourquoi cette personne, elle pourrait être comme ça. Donc tu sais, je vais être très curieuse, ça c'est clair, je vais être curieuse. Tu sais, d'où tu Je viens? pense qu'on a ça en Pourquoi? commun. Je trouve ça fascinant. En fait, c'est Oui, le mot est fascinant, c'est ça. je l'ai nommé, puis j'ai eu un dossier où j'ai dit: «Ça me fascine de voir cette personne-là aller», puis c'était, problématique dans la situation et sérieusement, ça me fascine encore. J'essaie de comprendre ce que ça donne à cette personne-là, mais je ne l'ai pas compris Ouais, encore. Donc tu es au même endroit, mais tu vas essayer de comprendre et vraiment, comme on a à travailler avec ces personnes-là, ben, c'est ça, il faut faire avec au quotidien, en fait. totalement. Créer la distance nécessaire pour pouvoir avancer. Ouais, mais tu sais, c'est ça, mais je suis très, je peux travailler avec ben du monde. Ouais, Ouais, oui. je tolère. D'où le poste que tu as. Non, mais je peux tolérer beaucoup de choses, effectivement. Peut-être trop des fois Absolument. là, mais c'est correct, ça Oui. fait partie de la game. Ben, à un moment donné, on met nos limites, comme tous. Écoute, j'ai le goût qu'on fasse un ramassis de tout ça. Donc, on a débuté, l'entrevue en parlant de ben, l'entrevue, l'épisode en parlant de création de liens. Donc, c'est comme un jardin, et qu'il faut le nourrir, l'entretenir, donc en faisant des liens entre les personnes, entre les situations, entre les préférences des gens. Tu as nommé la notion aussi d'oser, oser aller au-devant des gens, aller, vers les gens, oser poser des questions, comment ça peut nous nourrir personnellement. Tu as nommé cette notion-là de connaître, connaître l'autre, connaître ce qu'il a besoin, connaître donc d'où on fait des liens entre les personnes et on les introduit. Tu as nommé aussi cette notion-là de on peut avoir peur, mais si tu as trop peur, vas-y avec quelqu'un. Par exemple, Marielle, je pourrais dire, ben, j'ai vu que tu allais à tel événement, je pourrais-tu t'accompagner, je pourrais-tu y aller avec toi pour que toi, tranquillement, tu me présentes des gens et qu'on entre en relation. Tu as nommé aussi toute cette notion de confiance. Plus on en fait, plus on a confiance en nous-mêmes, plus on avance avec tout ça. Et surtout, tu as nommé cette notion d'apprentissage. Donc, tu as eu la chance de faire des apprentissages autour de la création de liens. Je ne sais pas si ça fait un beau résumé de l'histoire. Qu'est-ce Vraiment. que tu aurais à ajouter autour de ça? Ben, je vais rajouter un truc sur le réseautage pour créer du lien, tu sais, qui pourrait aider là. C'est se dire que quand on va rencontrer du monde, quel que soit surtout dans le milieu des affaires là, je veux dire pour développer notre entreprise, oublions pas que quand on y va, sachons pourquoi, qu'est-ce qu'on a besoin. Donc Oui, aller se doter d'un objectif pour pouvoir nous aider. Tu sais, exemple, je vais je veux développer une entreprise, de service. Ben là, actuellement, j'ai besoin d'un graphiste qui me fasse ma carte d'affaires. Ben plus tu vas le demander: «Actuellement, je cherche un graphiste», les gens savent tout de suite comment est-ce qu'ils peuvent t'aider.
Ouais. Parce que si tu De demandes pas préciser exactement le besoin. et préciser le besoin, l'objectif extrêmement clair là, le SMART là, tu sais, pour qu'on puisse dire: «OK, Marielle actuellement elle a besoin d'un graphiste, elle a pas besoin de clients. On n'est pas Ouais. rendu là, elle a besoin d'un graphiste». Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais rajouter parce que je trouve que souvent les gens savent pas pourquoi ils vont faire du réseautage aussi, tu sais, ils veulent développer des relations, des relations, des Mmh. relations, mais si tu développes que des relations, mais il se passe rien après, tu sais, ça marche pas non plus là. Entièrement. Puis quand tu vas à la limite comme employé, parce qu'on a aussi des travailleurs, quand tu vas comme employé dans des formations, tu peux aussi aller oser poser des questions, puis aller, en tout cas, entrer en relation avec le plus de monde pour justement, c'est ce que ça t'a permis à toi et moi aussi, c'est-à-dire des opportunités après, soit de travail, de contrat, et cetera. Tellement, Donc, ça nous permet d'aller vers ça. Donc, c'est exact. d'oser puis de préciser ce qu'on veut. Je pense que oui. OK, c'est super. Ça serait ton conseil de la fin, ça, pour nos, Ouais, je pense qu'on a, puis continuons de moissonner là, de prendre soin oui, de nos petites relations. Je pense que c'est extrêmement important aussi en faisant des suivis nécessaires, hein. entièrement. J'oserais, un petit, puis je te pose la question live là, mais j'ai le goût de dire aux auditeurs, ben, entrez en contact avec nous. Je vais placer les liens LinkedIn de toi et de moi. Ouais, Donc, osez donc et dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Ça pourrait être intéressant, de tellement. savoir, et donc d'agrandir notre réseau. Si vous avez des questions pour Marielle, ben, n'hésitez pas, entrez en contact avec elle. Elle aime ça répondre à nos questions. Elle est super bonne, pour vrai. Merci Nathalie. En plus, sous l'épisode, je vais juste nommer, je vous donne une fiche d'animation qui s'appelle Créer des liens, qui a été faite par la Société de la santé mentale, le mouvement, excuse, Santé mentale Québec. Il y a Mmh. un exercice solo qui vraiment t'amène à prendre conscience de ton réseau social. Il y a un exercice d'équipe que je trouve super intéressant. Peut-être que, Marielle, tu pourras le faire en équipe à quelque part, mais apprendre à connaître les membres d'un groupe ou d'une équipe où on va parler dans le dos de l'autre. Mmh, Donc, c'est super intéressant dans les faits, c'est qu'on va écrire dans le dos de la personne avec un post-it ce que je retiens de ce qu'on s'est dit ou ce que j'ai apprécié de notre discussion, etc. Donc, c'est un exercice que j'ai trouvé super intéressant. Et il y a un troisième exercice dans cet outil-là qui est de réflexion collective sur c'est quoi les déterminants de la santé mentale, notamment la création de liens. Donc, comment, avec tout ça, on peut améliorer notre santé mentale. Donc, qui est drôlement important. J'ai osé aussi, comme on est en affaires, comme je suis en affaires et comme Marielle représente la Chambre de commerce, j'ai vu un petit vidéo de Serge Beauchemin sur la relation client. Donc, je vais aussi vous placer le lien si vous avez le goût d'aller plus loin. Donc, tout ça va être en dessous. J'aimerais finir tout ça en disant, c'est le 6 octobre ou le 10 octobre, la journée mondiale du sourire. Donc, petit défi, offrez le plus beau sourire que vous avez. C'est gratuit, c'est facile. Donc, j'ai le goût de vous inviter à poser votre sourire. soyons bienveillants. Soyons bienveillants les uns envers les autres. Mmh. Merci encore une fois, Marielle, de cette super rencontre. J'ai vraiment apprécié, puis je pense que nos auditeurs vont apprécier, puis entrer en contact avec nous. Merci. À Merci. bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé la route avec moi. Si tu as aimé, n'hésite pas. Partage, mets des étoiles, des commentaires pour que d'autres aventuriers trouvent la route. Ensemble, redéfinissons les règles du jeu du travail et engage-toi avec énergie. Et souviens-toi, les aventuriers du travail, c'est ta dose de bonheur et le chemin vers ta réussite.